Bonjour, bienvenue à Calais Production Net, votre chaîne en ligne, un projet de mise en place du cadre du dialogue multi-acteurs pour promouvoir la participation effective des femmes aux institutions publiques et la promotion de l'égalité du sexe et la non-discrimination a vu jour au travers un atelier organisé ce mardi 12 novembre 2024 dans la salle Garamba, dans le nouveau bâtiment administratif en face du Palais du Peuple. Il faut noter que l'atelier a eu le soutien financier de Sweden SVRJ et de Diaconia et des CIFES. Notons que CIFES est une plateforme des ONG, des associations dirigées par la coordinatrice Rose Muchanga, implantée dans 13 provinces et à Kinshasa. Il a pour mission la protection et la défense de la femme et valorise son autonomisation. En outre, il faut souligner que ces projets consistent à créer un réseau de soutien et des mentorats pour les femmes impliquées dans les institutions publiques. C'est ce qui explique l'échange et les partages d'expériences entre étudiants, jeunes universitaires et les femmes leaders, mentors, oratrices talentueuses, chacune dans son domaine a su faire profiter à la jeunesse congolaise à venir de demain, les atouts en termes des avantages et les inconvénients par rapport à leurs aspirations futures. Parmi elles, nous citons la modératrice et coordinatrice des CIFES, Rose Muchanga, présidente de football féminin, l'INAF, Olive Kiloa, la directrice de programme de la fondation Friedrich Elbert Stiftung, Marie-Josée Koutima, et de la directrice exécutive de Afia Maman, Animodi Tonga, et tant d'autres intervenants des Rénans. Sans plus tarder, nous vous convions à suivre l'extrait du déroulé de cet échange de partage d'expériences entre mentorat et les jeunes universitaires. Aujourd'hui, elle est leur coordonnatrice. On aimerait aussi vous dire son parcours. Ça va nous aider beaucoup parce qu'on a dit, quelqu'un dit ici, les mentors, et de l'autre terme, c'est la première fois que je l'écoute. Les leadership responsable, c'est ce qu'elle m'a dit. Leadership responsable, ça tient compte de beaucoup de choses. Et toutes les personnes qui sont devant nous vont nous parler de thématiques spécifiques, mais au moins ça va nous aider à comprendre que être leader ne signifie pas être au Parlement ou être au gouvernement. C'est être capable d'influencer, même dans son quartier, même dans son famille, ou dans sa communauté, son église, partout où on est, on doit influencer. Aujourd'hui, on a plus des étudiants ici, mais qu'est-ce que j'ai fait à l'université? Mon passage, est-ce que je dois faire les gens au gouvernement? Mais après un travail acharné, j'ai besoin d'élèves. Donc j'ai besoin, toi tu dois être dans le théâtre, pas le théâtre, mais dans le théâtre. Tu vas là, tu étudies pour être un vrai comédien ou être un cinéaste pour nous aider à nous détendre quand nous sommes fatigués. Mais là, tu as la vie et tu peux influencer. On a vu Donald Trump pour sa campagne, il s'était entouré des musiciens, des cinéastes ainsi que des sportifs. Il n'est pas allé chercher quelqu'un comme moi qui est là matin et soir en train de parler dans des conférences. Il est parti chercher des personnes qui influencent réellement des masses. Et ces personnes sont là où Olivier qui doit avoir nous parler aujourd'hui. Merci.
Merci Maman Rose, merci beaucoup. J'ai rendu toujours hommage à mon père qui m'a dit moi je suis pas fatiguée de général, t'as échoué bien sûr, mais concentre-toi, cherche à faire autre chose. Je sais que tu es intelligente, tu vas le faire. Alors, je me suis allée à l'Uniquille, puis je me disais, je vais faire quoi maintenant? En pharmacie, je n'ai pas réussi, je ne vais pas faire la médecine parce que je ne vois pas médecin. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis allée à l'agronomie. Alors, je commençais à l'agronomie. La première année, c'était difficile parce que d'abord, tout le monde te regardait bizarrement. Parce qu'on connaît quand même ton histoire, tu as échoué, tu avais des amis à l'école secondaire. Et ils ont progressé, tu n'as pas progressé, donc tu es déjà humilié, mais tu t'es dit, donc je vais aller, je sais que ça va bien se passer. Et j'ai pris courage, et je me dis toujours, mes parents étaient toujours là pour moi, même si on s'est moqué de moi, mais quand je rentre à la maison, je te dis, ça va aller. T'inquiète pas, concentre-toi, tu vas étudier, ça va bien se passer. Et quand je me suis concentrée, j'ai pris mon temps, j'ai commencé par parce que j'ai étudié en pharmacie, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc peut-être que c'est Dieu qui ne voulait pas que ça marche là-bas. Mais quand je suis arrivée à l'agronomie, c'était beaucoup plus facile pour moi. Parce que dès la troisième année, j'ai commencé à faire des distinctions jusqu'en dernière année. Donc, tout le monde se disait, pourquoi tu n'as pas réussi là-bas? Je me disais peut-être que moi c'était à l'agronomie. Et quand j'ai fini à l'agronomie, on me disait, tu restes à l'université pour l'assistanat et tout, et c'est vrai, j'ai postulé. Mais c'est quand même une vie qui partage, j'ai une vie à partager, j'ai une vie dont je partage avec le public, parce que ça aussi c'est une passion pour moi, je suis quelqu'un qui partage, je suis très sociale. Mais la passion m'a amené sur un chemin de sport, d'un sport, à mon époque, moi je suis pas jeune, donc à l'école, les filles ne jouent pas au football. Mais pour moi, c'est ça la flèche qui est avec la femme. Le football féminin au monde. Pour moi, on veut avec le match d'ouverture, on a gagné l'Afrique du Sud une première ligne 2 buts à 0 le samedi. Donc, c'est pour dire que l'amour peut tout. Quand vous avez des choses, vous faites, voilà. Alors là, je vais sur le plan Rose que j'ai dit qui m'a motivé ici, je vois la jeunesse ici. Je parle un peu de l'histoire de notre pays. J'ai besoin de la jeunesse, les universitaires, venir gérer le football féminin. Le football, ce n'est pas un petit monde, c'est un grand monde. Ne voyez pas, c'est vraiment la vie au salon, tout le monde a bien pensé. On a besoin, on est à la période pré-électorale de la fédération, la fédération, et je vous dis que le département de football n'a rien, il n'a pas de ressources, mais on a besoin des actrices. Vraiment, ici, j'aimerais bien avoir même. Imaginez mon jeune frère me dit toujours que Colana, on dit à tout le reste la maille. Quand on a eu des diplômes d'État, je n'ai pas pu continuer le programme. Je fais 5 ans avant d'aller à l'université. Mais j'étais très malade, j'ai pleuré. Ma mère me disait pas que tu as avancé. L'université, tu peux le faire même sur le commune. J'ai commencé l'ISPEM. J'ai trouvé un fiancé qui était étudiant en médecine. Il me dit, si tu m'attends, ça va tenir. Alors seulement, quand tu fais des scènes, moi aussi je fais. Et on s'est accompagné comme ça, on va nous le faire, c'était des pistolets qu'on rentre là, c'était 250 je pense. Et personne, tu le vois en France, il y avait des lumières à acheter, c'était pas facile pour acheter des TP. Il y avait la première année, je ne veux pas étudier, j'ai étudié jusqu'à la fin de. Si la jeunesse est l'avenir de la société en général, il en va de soi que l'encadrement et les coachings de choix de leur profession future soient boostés par les autres femmes mondiales qui ont de l'expérience et sont en mesure de leur influencer positivement d'une manière à une autre. Vous retrouverez tour à tour ces femmes leaders qui ont exprimé leur point de vue à la fin de cette activité. Surtout la coordinatrice Rose Muchanga est revenue sur la clôture d'un programme qui a commencé il y a 3 ans et a pris fin. Suivez. Si
puis quoi on fait la société civile? J'entends parler, mais je ne sais pas comment s'appuyer, c'est quoi la société civile? Est-ce qu'il y a des groupements, des organisations, des structures, ou c'est juste un groupe de personnes, de femmes qui luttent pour le droit? Des repères, des personnes qui nous ont inspirés. Et les personnes qui nous ont inspirés nous aident à ce que nous puissions avoir des objectifs clairs de ce que nous voulons faire ou de ce que nous voulons être et de travailler dans ces objectifs pour les atteindre. Aujourd'hui, on a partagé l'expérience. Pourquoi? Parce que la jeunesse pense que quand on parle de leadership, on a parlé de la politique. Non. On est leader dans un domaine donné où on a excellé et on inspire. On peut inspirer dans la politique, on peut inspirer dans l'industrie, on peut inspirer dans la technologie, on peut inspirer dans le commerce, on peut inspirer aussi dans la religion. Et partout où on a eu des valeurs, on incarne certaines valeurs, on devient. Et c'est la clôture d'un programme que nous avions commencé en 2021. Et ce programme, c'était pour accompagner les femmes dans le processus électoral. Si nous avons organisé aujourd'hui l'activité de mentorat, c'est parce qu'on avait compris que plusieurs femmes que nous avions accompagnées pour les élections de 2023, se préparer aux élections ou se positionner comme des candidates sans savoir même pourquoi elles sont là. Elles n'étaient pas préparées. Et ils n'étaient pas préparés parce que peut-être il n'y avait pas de gens qui les inspiraient. Aujourd'hui, tout le monde veut faire la politique parce que c'est là où il y a le gagne-pain. Mais qu'est-ce que j'amène là-bas? Est-ce que j'ai quelque chose que j'amène dans la politique? Je vais être député, pourquoi? Je vais être ministre, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai et que j'amène? Si je n'amène pas dans la politique, si je n'ai rien amené au Parlement, je peux avoir beaucoup amené dans le commerce. Je peux avoir beaucoup amené dans les sports. Donc tout le monde ne peut pas travailler au même endroit. C'est selon les dons, les talents, mais aussi la connaissance. On travaille donc avec chacun. Parce que le projet d'accompagner les femmes restent, c'était ce programme et cette année 2024, c'était l'année d'évaluation. On avait commencé avec les femmes, c'était je crois au mois de juillet, où on a évalué encore, c'était ici, avec les femmes candidates qui n'étaient pas proclamées. Et on a évalué ensemble les pourquoi, les problèmes, les défis que les femmes avaient rencontrés pendant les élections, surtout pendant leur campagne. Et maintenant, aujourd'hui, nous venons de mettre en place un groupe de mentorat des femmes qui vont inspirer les jeunes. Et ça, c'est dans tous les domaines. Vous avez vu qu'il y a la présidente de FECOFA Femmes, c'est-à-dire le football féminin. Elle a beaucoup parlé aux jeunes femmes qu'il y a aussi des opportunités dans le football. Mais c'est la présidente de l'équipe féminine de football. D'abord par rapport aux effectivement, dans ma structure, notre organisation, nous avons des filles albinos qui jouent au foot. Malheureusement, elles jouent avec des personnes aux États-Unis, avec les autochtones. Or, dans la passion, ce football normal, j'entends des personnes qui jouent, mais malheureusement, elles ne sont pas confrontées à ces types de personnes. Alors, j'aimerais J'ai transmis un message aux femmes que chaque femme, selon sa passion, selon sa vision, doit faire tout ce que la femme fait, doit y mettre de la passion et de l'amour pour réussir. Déjà, pas pour les femmes seulement, même pour les hommes. L'être humain, il faut faire quelque chose dont vous aimez, dont vous savez, dont vous voulez voir. Pour réussir, pour la compte beaucoup. Ici, je viens de poser avec une vision, et c'est ça notre vision, nous grandissons beaucoup.
cette matinée m'a beaucoup fait plaisir parce que dans mon secteur du football féminin, on cherche des jeunes femmes. Les joueuses, pour intéresser aux joueurs, il faut être jeune. Donc la classe, c'est tout pas ici. Mais là, j'ai vu la classe des gestionnaires. On cherche des gestionnaires jeunes pour amener la nouvelle technologie dans le foot, c'est les techniques, le foot aussi évolue. La jeunesse là a les capacités un peu d'apprendre la bonne gestion, la gestion d'aujourd'hui quoi. Donc, voilà, je vais sensibiliser et j'ai beaucoup de répondants, je suis très fière, je suis très contente. Et c'est quoi le message d'encouragement à leur faveur? Le message d'encouragement c'est l'apport d'une jeune dame dans son pays. Nous avons la politique nous gère, nous avons une hiérarchie. On ne peut pas appeler l'Assemblée pour venir gérer le football. La présidence pour gérer le monde. L'hiérarchie fait son travail et l'apport des bases doit aussi soutenir l'hiérarchie. Voilà, c'est ça ma vision. Comme à court ou moyen, long terme, vous avez... J'ai annoncé ici que notre équipe nationale est qualifiée pour la CAN au Maroc. Alors, pendant toutes ces étapes-là de qualification, chercher la qualification, les stades étaient vides. On a joué aussi avec le Maroc, l'Afrique du Sud pour les compétitions olympiques, on a joué avec le Bénin, on a joué. Pour se qualifier, on a livré des matchs ici, soit en aller, soit en... Mais c'est quand même une vie qui partage, j'ai une vie à partager, j'ai une vie dont je partage avec le public parce que ça aussi c'est une passion pour moi, je suis quelqu'un qui partage, je suis très sociale. Mais la passion m'a amené sur un chemin du sport, d'un sport, à mon époque, moi je ne suis pas jeune beaucoup, à l'école, les filles ne jouent pas au football. Mais pour moi c'est ça la flèche qui a réveillé la femme au football féminin au monde. On le match d'ouverture, on a gagné l'Afrique du Sud d'une première ligne de but à 0, les samedis. Donc, c'est pour dire que l'amour peut tout. Quand vous avez des choses, vous faites. Voilà. Alors là, je vais sur le plan rose que j'ai dit qui m'a motivé ici, j'ai vu la jeunesse. Je parle un peu de l'histoire de notre pays. J'ai besoin de la jeunesse, les universitaires, de gérer le football féminin. Le football, ce n'est pas un petit monde, c'est un grand monde. Ne voyez pas, c'est là où on arrive au salon, où tout le monde a bien pensé. Donc, on a les deux, on est à la période pré-électorale de la fédération, la fédération, et je vous dis que le département de football n'a rien, il n'a pas de ressources humaines, mais on a besoin des actrices. Vraiment, ici, j'aimerais bien avoir même. Je m'appelle Marie-Josée Pinotima, je suis la directrice de programme de la Fondation Frédéric. Je suis venue là de partager votre expérience avec les femmes et jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de vous? Ce que vous pouvez retenir de moi, c'est que mon parcours n'a pas été pas du tout facile. On a commencé quelque part qui n'a pas été facile pour arriver là où nous sommes, mais nous avons été déterminés, on avait des objectifs à atteindre et on a dû travailler pour arriver là où nous sommes. Ce que nous voulons, c'était juste partager cette expérience-là avec la jeunesse, les jeunes filles qui aspirent aujourd'hui peut-être à des fonctions politiques demain. On voulait quand même leur faire voir que là où vous êtes, tout ce que vous avez comme objectif, vous devez croire à ça, vous devez vraiment vous y mettre, vous devez travailler pour avoir ce que vous voulez demain. Parce que rien n'est facile au fait aujourd'hui.
Par-ci par-là pour continuer avec cette initiative. Vous êtes vraiment motivés, les jeunes étaient là, ils ont regardé tous les ils sont sur devoir obligation et je crois que ça va continuer, ça va leur booster davantage de confiance. Madame, est-ce que le facteur chance, votre parcours incite à croire, mais toutes les femmes n'ont pas toujours l'opportunité de pouvoir être là où vous êtes. Est-ce que le facteur chance joue aussi par la femme? Je ne dirais pas que il y a le facteur chance, mais je dirais peut-être la grâce de Dieu. Parce que la chance aujourd'hui, tout le monde nous en avons. Et ce qui compte plus, c'est la grâce, parce qu'on doit se préparer. C'est vrai que je me retrouve là, c'est pas facile. Je ne suis pas différente des autres, je ne suis pas extra, mais c'est seulement que je m'étais préparée en amont. Alors quand j'ai rencontré cette opportunité, j'ai su me défendre pour arriver là où je suis. Donc c'est pas la chose, mais c'est une grâce et Dieu a permis à mettre certaines personnes sur ma route. Mais j'ai été déjà préparée. Au fait, c'est que les femmes comme les jeunes doivent construire leurs rêves, c'est donner des objectifs, c'est donner au fait le moyen de leur politique par la recherche des informations, la formation, c'est important, mais aussi et surtout, il s'agissait aussi de parler de la relation des mentoring. C'est important de se choisir un mentor qui représente ou qui incarne un peu les objectifs que l'on poursuit dans la vie. Et pour ça, il est important que dans cette relation, qu'il y ait une relation de confiance mutuelle entre les mentorés et les mentors, mais en même temps qu'il y ait aussi surtout une communication transparente et claire, parce que c'est sur base d'une bonne communication, de la confiance, qu'on peut se comprendre mutuellement, s'accompagner et se développer dans une relation de mentorat. Mais